Bonjour, on va parler des frais cachés sur Trade Republic. Parce qu'on attend beaucoup de choses. Trade Republic, c'est une banque de merde que, qui s'en fait en marketing, mais c'est à fuir. Que c'est vraiment pas fou, que le spread il est énorme, que c'est pas. C'est fou, c'est un peu naze pour les débutants. Je vais essayer de voir tout ça avec vous. En gros, la première chose que je viens de dire, c'est que Trade Republic, ça fait 2-3 ans que je l'utilise. Et pour le coup, et la banque, je trouve ça pas mal. C'est que récemment, je me suis vraiment intéressé à comment ça marche le spread sur Trade Republic. En gros, je vais dire un peu de la merde, mais c'est comme ça vous allez bien comprendre. On va parler de la différence entre Trade Republic et les autres plateformes. En gros, la différence entre Trade Republic et les autres plateformes, c'est Trade Republic. Là, on va parler du spread. C'est en gros, pour savoir c'est quoi un spread, je me rappelle, j'avais discuté de ça avec GPT, où en fait, il dit clairement que le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est un coût caché que tu payes à l'entrée et à la sortie, même si Trade Republic affiche 0 de commission. C'est-à-dire que même si Trade Republic disent qu'il y a 1 euro de frais, sauf si vous utilisez la programmation programmée, l'investissement programmé, ils disent que. Et en fait, ils disent pas que même si vous ne payez pas les 1 euro, même si vous utilisez l'investissement programmé, vous payez quand même des frais. Et les frais, c'est les spreads. C'est quoi les spreads? C'est la différence de prix entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est-à-dire vous demandez un prix et ça va se vendre au prix qui est disponible sur le marché. Par exemple, je vais donner un exemple. Est-ce qu'il a donné un exemple? Est-ce qu'il nous a donné un exemple? Par exemple, exemple concret. Tu achètes une action affichée à 100 euros. Le bid est 99. Ask 101, 2% de prix. Tu achètes à 101 et si tu revends immédiatement, tu le revends à 49. En gros, pour expliquer, c'est que chaque action, chaque chose que vous voulez acheter, il y a le prix, il y a son prix d'achat et son prix de vente. Et le prix que vous voulez acheter, le spread, c'est juste la différence entre les deux. Par exemple, si vous voulez acheter quelque chose à 100 euros et que on va dire le prix le plus proche il est à 90, bah vous allez gagner 10 euros. C'est faux ce que je dis, mais voilà. En fait, la différence fondamentale entre Trade Republic et les autres plateformes, dites-moi si je me trompe, hein, mais la différence fondamentale que j'ai trouvée, c'est que les autres plateformes, ils ont un grand carnet d'adresses. Un grand carnet d'adresses, ça veut dire quoi? Si par exemple, je sais pas, je crois il y a XTB, je crois que c'est XTB. Par exemple, XTB, eux, ils ont des partenariats avec, pas un partenariat, mais eux, ils utilisent, ils sont liés à des banques, à d'autres courtiers, ouais, à plein de choses, à d'autres institutions, on va dire financières, qui fait que quand vous allez passer un ordre d'achat, un ordre de vente, bah en fait, le carnet il est rempli. Il y a plein de choses qui fait que vous allez trouver automatiquement, vous allez passer par la meilleure plateforme, par le prix le moins cher, c'est-à-dire le prix qui vous avantage, le prix avec le spread le moins élevé. Alors que les Trade Republic, eux, elle est là la différence fondamentale, c'est que Trade Republic, eux, ils ont un partenariat avec une seule personne, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est, je suis Landmark, je sais pas, euh, j'ai oublié le nom, ça fait trop longtemps. Non, c'est ok, c'est pas ça. C'est Trade Republic, ils ont un partenariat avec une association financière qui, en gros, tous les ordres, 100% des ordres sont exécutés sur l'autre plateforme. Et je dis bien 100%. Alors que par exemple, XTB, bah, vous allez trouver le meilleur ordre sur s'il y a 10 institutions financières, bah, ça a exécuté l'ordre la plus avantageuse chez vous, pour vous, entre les 10. Alors que Trade Republic, c'est une seule institution. Ça fait que automatiquement, bah, si vous êtes moins avantagé. Parce que par exemple, ça veut dire que c'est la personne, l'institution qui gère, qui gère tout. Ça veut dire aussi que par exemple, si une action, voulez la vendre à 100 euros et que eux, la seule ordre qu'ils mettent disponible, elle est à 80, vous allez payer, vous allez la vendre à 80.
C'est-à-dire, automatiquement, vous allez perdre 20 euros dans l'action. C'est-à-dire, ça veut dire que le spread il serait à 20 euros. Là, cet exemple n'est pas possible, mais c'est un exemple concret qui peut arriver. Après, je pense que selon les lois européennes, c'est pas possible, mais ça peut être un système caché et vous pouvez rien faire dedans, parce que ça sera considéré comme le spread. Et il est là le problème de Trade Republic, c'est que 100% des ordres de vente ou d'achat sont exécutés par une institution, et cette institution gère tout. Ils peuvent vous arnaquer, le spread, ils peuvent pas arnaquer, mais on va dire arnaquer, alors que dans les autres plateformes de trading, pas de trading, ouais, de trading, on va dire, de courtier, vous n'avez pas ce problème. Et c'est pour ça que Trade Republic, on a l'impression qui, euh, qui, euh, qu'ils ont du mal à se rémunérer parce qu'on se dit comment ils font pour gagner de l'argent. Parce que s'ils payent juste 1 euro de frais et tout le reste c'est limite gratuit et et qui en plus ils vous versent 1% de cashback. C'est-à-dire on peut se dire mais comment ils font pour gagner de l'argent. Bah je sais pas c'est quoi la part de leur revenu avec les ordres, avec le partenariat avec l'autre, mais peut-être c'est la majorité de leur revenu vient de ça. Après, je pense que Trade Republic a dû déjà répondre à cette question. Bon, moi là, je suis là pour vous partager une réponse de mes recherches que j'ai faites il y a quelques temps. Pour ça, j'ai du mal à expliquer parce que c'était il y a pas mal de temps. Est-ce qu'on peut trouver la banque ici? euh, Non, je pense pas. Ouais, on peut pas trouver. En tout cas, retenez que la différence entre Trade Republic et les autres, pourquoi le spread est aussi élevé, c'est juste parce que le spread, ouais, voilà, c'est ça, Long Schwartz, voilà, c'est ça. En gros, Trade Republic, 100% de leurs ordres passent par eux et c'est eux qui décident 100% des achats du spread. Il est là le problème de Trade Republic. Sans ça, est-ce que ce serait parfait? Non, parce que par exemple, il y a une vidéo de quelqu'un qui dit que qu'il a quitté euh, qui a quitté la chaîne, pas qui a quitté Trade Republic parce qu'en fait il est parti à l'étranger et Trade Republic il gère mal à l'étranger, mais quand je dis à l'étranger c'est hors Europe. Euh, j'ai oublié le nom de la personne, je crois que c'est ça. Ok, je vais pas trouver la personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est parti hors Europe et qui en fait, voilà, c'est cette personne, Objectif Renta. Et en gros, dans cette vidéo, il dit qu'il a quitté Bourse en banque parce qu'en fait, il y a une ligne qu'il avait dans son portefeuille, un ETF, mais en fait, ils n'ont pas prévenu que l'ETF allait arrêter d'être géré par Bourse en banque. Il n'a pas reçu la nouvelle. Ça fait que le jour où il a essayé de vendre la position de l'ETF, il n'a pas pu parce que Bourse en banque ne gère plus l'ETF. Il a essayé d'envoyer des mails, des contacter. Bon, en fait, il tombe que sur des robots. Ça fait que c'est impossible. C'est impossible, c'est-à-dire c'est bizarre. Donc, il a décidé de quitter et de vendre toutes ses positions. Il a vendu toutes ses positions pour envoyer sur Trade Republic. Et quand il les a envoyés sur Trade Republic ils ont bloqué ses comptes en lui disant d'où vient l'argent. Lui, c'est simple, il a envoyé les PDF générés par Bourson Bank. Les PDF générés qui montrent le fait qu'il a vendu toutes ses positions, d'où vient l'argent, voilà, à Trade Republic. Sauf que Trade Republic, ils ont envoyé un message d'erreur. Il lui comprend pas. Ils ont demandé encore des justifications. Il envoie, ça ne marche pas. Et là, son compte il est bloqué. Il a essayé de les appeler, mais il tombe que sur des robots. Et en fait, si vous savez pas, Trade Republic, c'est une petite banque. C'est pas une petite banque, mais Trade Republic, nombre de personnes. Après, je dis pas nombre de personnes, non, nombre de. Ah, nombre d'employés. Je crois que c'est. Je sais que c'est une petite équipe qui possède. Ah, ils le disent pas. Ok, ils le disent pas. Ok. En tout cas, je sais que c'est une petite équipe, mais vraiment une petite équipe. Ça fait qu'ils ont vraiment automatisé le système. C'est pour ça que le cashback il existe, parce qu'ils ont vraiment bien automatisé le système. Ça fait que par exemple, pour ce genre de cas comme lui,
Bah, comme il n'y a que des majoritairement des robots, bah, il peut strictement rien faire. Donc là, il a de l'argent bloqué sur le trésor public, il peut pas y récupérer. Et ça se compte en 200 000 300 000 euros. Est-ce que son histoire est 100% vraie? Je sais pas. Mais la seule chose qu'il veut dire, c'est que moi, le truc que je savais pas, c'est que le trésor public, c'était 100% ou 80% robot. Et il est là le problème des banques en ligne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font un retour en banque physique, parce qu'il y a ce côté humain, et voilà, c'est pour ce côté humain. Si vous avez appris quelque chose d'aujourd'hui, même si j'ai pas été très direct, avec une bonne explication, dites-le dans les commentaires, je ferai de meilleures vidéos plus tard. Et abonnez-vous et commentez, c'est tout ce qui compte.